Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. On est jeudi soir et c'est assez historique hein, puisque ce matin le Bitcoin a dépassé les 100 000 $. Donc voilà, c'est historique. Alors vous savez, personnellement, j'en ai pas de Bitcoin hein, sur le portefeuille, mais voilà, c'est quand même un chiffre rond, 100 000, et donc c'est quand même historique pour le Bitcoin et pour le monde des crypto-monnaies de manière générale. En plus, alors là, on est directement sur le chart, hein, la Bitcoin dominance. Je vous avais dit la semaine dernière, on était pile sur la ligne bleue, que si on cassait la ligne bleue, ça sentait bon l'Alcon Season. Et ben cette semaine, on a complètement, d'ailleurs, on a confirmé en weekly, et puis on commence à redescendre cette semaine. Donc, alors à voir ensuite si ça se confirme, mais en tout cas, il y a un premier signe qui a été donné. Donc la Bitcoin dominance vient de casser son support qu'on suit depuis des semaines et des semaines. Donc c'est une seconde bonne nouvelle. On va quand même suivre voir. Alors ce qui peut se passer là, vous voyez que c'est ça. On peut peut-être faire un petit rebond comme ça, retester la ligne bleue et voilà, directement dumper. Ou alors on peut, deuxième scénario, direct dumper, enfin faire comme ça des fausses cassures, des faux rebonds, et puis ensuite dumper. Mais en tout cas, la tendance est plutôt à la baisse. Je vous rappelle le site CryptoChic, ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé. Si vous souhaitez des t-shirts humoristiques sur le thème des cryptos, voilà, CryptoChic. N'hésitez pas à consulter, je vous laisse le lien en description de la vidéo. Avant de parler des tokens IA et du portefeuille, un petit point sur le portefeuille de manière générale. Et là, à l'instant où je tourne la vidéo, c'est le Fetch, hein, le ASI, qui est premier avec 10,5% du portefeuille. Il vient de dépasser le Tao qui est à 10,4% du portefeuille. Alors on va faire l'analyse graphique juste après. Bon, les deux, pour l'instant, passent l'un devant l'autre. Un coup c'est Tao, un coup c'est Fetch. Bah, cette semaine, c'est Fetch avec 10,5% du portefeuille contre 10,4%. Et Zcash toujours troisième à la troisième marche avec 8,7% du portefeuille. Les mauvais élèves sur 7 jours. Alors on a le Vodjack, le seul même coin que j'ai, vous savez, dans le portefeuille. Bon bah là, il a fait moins 18, hein, les mêmes coins on commence à reculer. Alors peut-être que ça redécollera plus tard, mais pour l'instant la hype baisse, hein, c'est pas pour me déplaire parce que j'aime pas trop ces tokens. Le Nolus, bon de toute façon c'est une toute petite part de le token que j'ai le moins dans le portefeuille, mais bon il baisse de 5,2%. Maple 1,4% du portefeuille et Akash Network plus 2%. Et dans les meilleures performances du portefeuille, on a le Trias qui fait plus 91% sur 7 jours, le Xelis avec plus 87%, Tarasca plus 67%, le NXRA plus 59% et le Clearpool plus 55%. Donc cette semaine, on va regarder un petit peu les tokens IA du portefeuille, on va regarder ce que ça donne graphiquement. Alors, notamment sur les grosses caps, vous allez voir, on est des niveaux vraiment clés, et j'espère dans les prochaines semaines que ces tokens vont vraiment exploser. On commence avec le ASI, hein, donc Fetch. Alors Fetch, on voit qu'on a validé le W en weekly, alors ça c'est super bullish. Pour savoir où on en est, donc on va mettre un petit Fibo suite au dernier retracement qu'on a eu. Et là, on voit qu'on a, alors voilà, on a validé le W weekly et en plus, on a pété le premier arrêt, hein, qui est les 0,38,2 qui sont en jaune. Donc là, on est actuellement au 0,50. On a vu qu'on a un petit retracement, mais la prochaine zone, a priori, hein, sur le Fetch, ça va vraiment être la zone de rechargement qui commence au 2,39 $ jusqu'au 2,86 $. Et ensuite, on va s'attaquer à l'ATH, hein, qui est à 3,45 $. Et si on casse l'ATH, bah après, c'est découverte de prix, discovery price, donc to the moon. Ensuite, le Tao, donc comme je vous disais, 10,4% du portefeuille. Alors le Tao, alors lui, c'est très très simple. On a validé le W weekly, on a remonté toute la baisse qu'on avait eue au mois d'avril. On a refait un autre W weekly, un petit W weekly. Et là, on arrive, bah là, c'est hyper facile, sous résistance. Il y a la dernière grosse résistance en weekly, hein, aux alentours des 700 $. Si on la casse, après, ça risque de faire un énorme pump. Donc là, on voit qu'on a un peu de mal. On l'a déjà retesté 2 fois, 4, ouais, 3 fois, 4 fois même. Si on repasse en daily, là, on voit qu'on a du mal à casser cette résistance rouge. Par contre, une fois que ça va être pété et validé en weekly, là, je pense que le BitTensor va vraiment prendre une impulsion énorme. Donc, on a hâte et ça risque de se voir aussi sur le portefeuille. Ensuite, on enchaîne avec la Cash Network qui est à 5,9% du portefeuille. Alors, la Cash Network, il a pareil fait un W weekly. Ah oui, je vous ai pas dit, hein, je suis en weekly pour avoir une vue un peu plus macro. Super W weekly qui a été cassé. Et ensuite, on a pumpé. Alors, où est-ce qu'on est par rapport
Alors là, il y a une mèche, je sais pas trop si elle est valable cette mèche-là, parce que là, je suis sur get.io au niveau du graphique. Actuellement, on a retracé au 0,5 de Fibo. On a, je pense, la prochaine grosse résistance qui va être la RLZ à 5 dollars, de 5 à 5,9 dollars, et ensuite la TH à 7 dollars. Là, pareil que pour l'ASI, le Fetch ASI. Eh bien, si on pète les 7 dollars, après, je pense que c'est to the moon. On a vraiment les dernières résistances. Après, c'est des couvertes de prix. Donc, voilà, si on casse ces derniers niveaux, après, ça risque d'être assez bullish, très très bullish sur Akash Network. On enchaîne avec le render qui est 5,7% du portefeuille. Alors là, c'est quasiment un copier-coller hein, de Akash Network. Je mets quand même le Fibo. Ouais, alors on est un tout petit peu plus haut sur le render, un peu plus avancé. Là, on est rentré aujourd'hui dans la zone de rechargement cette semaine. Alors pour l'instant, on est rejeté, mais là, ça risque de batailler. Hein. Pareil, entre 9 et 11 dollars, on risque de batailler. Puisqu'après, l'ATH, c'est 13 dollars. Et après, c'est to the moon sur le render. Alors ensuite, on baisse un peu dans les pourcentages, 2,2% du portefeuille, c'est le Chlor-AI. Alors Chlor-AI, niveau market cap, hein, je regarde, on est à 37 millions. Donc voilà, on est sur une toute petite market cap, donc on a un potentiel énorme. Et après, niveau graphique, eh ben, c'est magnifique. Encore un W Weekly qui a été cassé la semaine dernière. On a énormément de W Weekly hein, sur les tokens IA, donc je pense que dans les prochains mois, ça risque d'être assez exceptionnel. Et si donc je mets le Fibo de retracement, on est actuellement bon, au 0,23,6, qui n'est pas un vrai niveau. Hein. On va, je pense, pumper assez facilement jusqu'au 0,19 centimes. Ensuite, toujours pareil, à la RLZ Short où il y aura sans doute de la résistance entre 0,29 et 0,36. Et là, la TH est à 0,45. Ensuite, on a le yo.net. Alors, 1,9% du portefeuille. Alors, le yo-yo, il en est où le yo-yo? Eh ben, le yo-yo, pareil, W weekly validé. On va mettre toujours pareil, hein, on remet le Fibo. Hop, tac. On est pile sur les 0,382. Alors là, c'est chirurgical. On est sur le premier arrêt. Donc là, toujours pareil. Si on casse ce premier arrêt au 3,30, prochain arrêt, prochaine zone, les 4,56 pour la RLZ, entre 4,56 et 5,42 pour être précis. Et la TH est à 6,52. Et ensuite, ça sera to the moon, sachant que pareil, yo.net, alors on est un peu plus élevé en capitalisation, mais je peux aller voir d'ailleurs. Aujourd'hui, on est à 410 millions de market cap, donc vous voyez, ça peut faire quand même des multiples assez importants. On reste sur une capitalisation encore inférieure au milliard, donc il y a largement de quoi pousser. Alors ensuite, on a Octaspace, 1,8% du wallet. Là, à nouveau, on est sur une micro cap, hein, parce qu'on est à 61 millions de market cap, donc vraiment rien du tout. Et là, alors j'avais déjà laissé les traits, je les ai pas changés depuis très longtemps. Il a une charte un peu différente, assez intéressante. Vous voyez, il y a une trendline montante et en même temps une trendline descendante. Donc ça faisait une compression. Et là, eh bien, ça faisait des mois et des mois qu'on était en compression. Et là, ça a l'air de vouloir casser à la hausse hein, via la bougie de cette semaine. Donc c'est hyper intéressant. On attendra quand même de vraiment casser, parce qu'il y a une grosse résistance. Là, on a 1,80, il y a une grosse résistance au 1,95. Vraiment casser cette résistance-là. Reconfirmer une deuxième résistance au 2,16. Mais là, si vraiment on casse ces deux résistances, sachant qu'on casse la trendline descendante, premier signal ici, si on casse en même temps les 1,95 et les 2,15 derrière, c'est to the moon sur Octaspace. On croise les doigts en espérant qu'on sort de cette compression. Ensuite, on continue avec le Spectral Token, 1,1% du wallet. Alors, on est sur une market cap relativement faible également, à 205 millions. Ça reste assez petit. Et là, graphiquement, c'est assez facile. Hein. On a fait des W pendant août-septembre. Et là, il y a un gros niveau qu'on vient de casser. On vient de casser les 13,51 $. Alors là, on a une grosse bougie verte. Pour l'instant, on travaille. On a fait un petit pullback. On est actuellement à 14,50. Il ne faudrait pas qu'on retourne hein, sous ce niveau des 13,50. Mais si on arrive à maintenir la bougie de cette semaine au-dessus de ces 13,50 et qu'on ait, par exemple, la semaine prochaine, une autre bougie verte d'impulsion, ça voudrait dire qu'on s'est extrait de cette pattern. Et là, après, c'est découverte de prix. Donc, le spectral, potentiellement, pourrait bien pousser. Évidemment, ça va dépendre aussi de ce que fait Bitcoin. Si le Bitcoin fait moins 30%, il y a des chances que les tokens, même IA, risquent de prendre cher aussi. Mais si le Bitcoin ne retrace pas, on semble bien parti sur le spectral. On a cassé la grosse résistance, donc on espère
que ça va poursuivre en ce sens. On enchaîne ensuite avec le DEI, hein, de 001 token, 1,1% également du portefeuille. Alors, on est sur un market cap de 86 millions, donc également une petite market cap. Et là, bon, l'analyse graphique est très simple, hein, c'est un V tout simplement. Donc voilà, on est sur un V. Et là, on a des mèches, hein, mais si on enlève les mèches, on a la grosse résistance, fermeture de clôture weekly à 94 centimes. Là, on est à 91 centimes. Donc, on est sur vraiment la dernière grosse résistance. On a un tout petit peu moins avancé du coup que le token précédent. Parce que là, on n'a pas encore pété la résistance, mais si on pète les 94 centimes, bah c'est pareil, c'est découverte de prix. Donc, to the moon pour le DEAI. Voilà, il n'y a plus qu'à valider en weekly la cassure. Ensuite, on enchaîne avec le Fluence de ticker FLT. Alors, c'est le petit dernier, hein, d'intelligence artificielle que j'ai acheté. Pour moi, il y a un gros potentiel. 0,6% du wallet. On est sûrement sur un market cap de 34 millions. C'est vraiment tout petit. Donc, super perspective. On voit qu'on est en train de faire un énorme W weekly. On est pareil sous résistance, hein, aux alentours de 39 centimes. Si on casse cette résistance, ça risque de pumper d'un coup. Et si on trace un petit Fibo, hop, on est où? Donc là, voilà, on fait un W weekly en bas de retracement. Le premier gros niveau, si W est cassé, ce sera les 69 centimes, premier arrêt, et ensuite la RLZ qui commence à 1 dollar. On va arrondir à 1 dollar. Et vous avez la TH à 1,54. Et ensuite, si on pète la TH, c'est découverte de prix également to the moon, sachant que c'est un tout petit market cap. Là, vous pouvez vraiment faire des multiples hyper intéressants si le projet prend, bien évidemment. Alors ensuite, on va finir avec les derniers tokens. Bon, c'est des plus petites positions, donc on va faire assez vite. Le Hyper GPT, HGPT qui représente pardon, 0,4% du wallet. Rapidement le graphique, donc pareil, on a retracé W Weekly qui a été validé, hein, quand on a pété les 34 centimes. Et où est-ce qu'on en est au niveau du Fibo actuellement? Eh bien pareil, on travaille le premier arrêt, hein, on voit au niveau des 0,5 des 5 centimes, c'est le premier arrêt. Donc pareil, si on casse, rendez-vous à 7,3 centimes et ensuite la TH à 10 centimes. Et si on pète les 10 centimes, après, il n'y a plus de limite sur le HGPT. Ensuite, on a le Horation, 0,2% du portefeuille. Alors là, on a l'air d'être en RLZ, même chose, un W weekly qui a été validé. Je pense qu'on est en RLZ, je mets le Fibo à vue de nez. Non, on n'y est pas tout à fait encore, hein. Là, on est actuellement à 13,22 et le début de la RLZ short est à 14. Bon, on y est presque, hein. On va petit à petit y rentrer. Et donc voilà, cette zone de 14 à 16 dollars à casser en RLZ short. Ensuite, vous avez un ATH à 20 dollars et ensuite, on sera en découverte de prix. Ensuite, on a le Nozana qui représente 0,02% du wallet. Alors bon, bah, la courbe ressemble un peu au reste, hein. Pareil, W Weekly à 2,3 dollars qui a été validé. Et actuellement, on vient de casser le premier arrêt, on reteste. Donc, prochaine grosse zone entre 5 dollars et 6,45. Et si ça pète, ATH avisé à 7,96. Et après, to the moon. Mais bon, tous les graphiques ressemblent un peu, on y a. On a vraiment l'impression qu'ils sont dans les starting blocks tous et qu'ils demandent à être confirmés. Avant-dernier token, le Dinex de ticker DNX, 0,2% du portefeuille. Alors lui, pour une fois, il a une courbe un petit peu différente, c'est-à-dire il a eu une énorme montée en juin, de juin à novembre 2023. Depuis, bah, il retrace, hein. Lui, il n'a pas eu de rebond. Par contre, on voit qu'on fait des sommets de plus en plus bas à chaque fois. On peut tracer en weekly, hein, une grosse trendline. Et donc là, ça a l'air d'être un peu plus à plat, même si on a une attaque baissière en novembre, ça a l'air de se reprendre un peu. Mais là, ce qu'il faut surveiller sur Dinex, c'est voilà, casser cette trendline bleue, bien évidemment. Et dès qu'en weekly, on aura confirmé une bougie qui casse cette trendline, on va reprendre sans doute la montée. Mais pour l'instant, on est encore descendant, donc à suivre. Mais voilà, tant qu'on on est à gauche de la trendline bleue, pour l'instant, ça semble pas se retourner. Donc ne pas voilà, c'est pas le token forcément le plus bullish. Donc voilà, on va attendre. De toute façon, c'est une toute petite part du portefeuille et puis on espère qu'il reviendra au moins retester son ATH qui est aux alentours de 1,4 dollars. On est actuellement à 39 centimes.